Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour l'essai complet de la toute nouvelle Polestar 3, grande autonomie, deux moteurs qui développent 517 chevaux. On va démarrer comme d'ordinaire par quelques détails, quelques chiffres et puis on partira sur le design. C'est parti! Le véhicule est disponible en 6 couleurs, dont ce Space Black, 6 intérieurs, 5 modèles et 3 tailles de jantes de 20, 21 ou 22 pouces, et donc 3 versions, dont cette Long Range Dual Motor avec le pack performance et un châssis optimisé qui lui permet concrètement une conduite sportive malgré un poids à vide d'environ 2,6 tonnes. Alors au niveau des dimensions, on est sur 4,90 m de long, 1,61 m de haut, 2,12 m de largeur avec les rétroviseurs. Sous le capot, vous avez un frunk, donc un espace de stockage de 32 litres. Alors pour ouvrir le frunk, hop, c'est classique, c'est ici. Mais il y a une petite particularité liée au dessin de la voiture, c'est qu'en fait, on va ouvrir juste ici. Alors c'est dans quel sens? C'est, voilà, ici, donc dans ce sens-là. C'est naturellement sur vérin, ça c'est extrêmement pratique. Vous avez ici de quoi remettre le liquide d'essuie-glace. Et hop, voilà. Ici, vous aurez un petit peu d'espace pour mettre le câble de recharge qui est de type 2 et qui fait 6 mètres, qui mesure 6 mètres. Le volume de chargement, lui, on le verra un petit peu plus tard. Il est aussi entre 484 et 1411 litres. L'arrière d'ailleurs peut s'abaisser, ça c'est extrêmement pratique pour faciliter les chargements ou les déchargements. La garde au sol est de 20,2 cm. L'empattement, lui, il est de 2,98 m pour un diamètre de braquage de 11,80 m. Et il est possible également de remorquer jusqu'à 2,2 tonnes. Alors maintenant, je vous propose qu'on s'attaque au design en détail, à commencer par cette face avant, qui intègre évidemment les capteurs, caméra, donc en partie basse, en dessous de la plaque, vous avez une petite ouverture également pour refroidir ce qu'il devrait l'être lorsque c'est nécessaire, avec des volets actifs. Volet actif, ça veut dire que ça s'ouvre quand il y a besoin de refroidir certaines pièces, certains éléments, et évidemment quand il fait froid, eh bien, ça se ferme. Ça permet également d'optimiser un petit peu le flux d'air. Et vous le voyez, il n'y a aucune ouverture sur les côtés pour éventuellement guider le flux d'air, c'est plein. Alors je suis désolé pour les traces, la voiture a été lavée hier soir, de nuit, pour éviter justement les résidus, les traces. Eh bien non, manque de bol, elle est pas très propre. Alors si elle est propre concrètement parce qu'elle s'est faite laver, j'aurais peut-être dû mettre un petit coup de peau de chamois, mais je ne l'avais pas vu et c'était une belle découverte ce matin. Bref, on poursuit avec des phares à LED haute résolution, avec les pleins phares automatiques évidemment. On peut aussi avoir l'éclairage en virage, comme même le nettoyage à haute pression des phares. Vous avez aussi une particularité ici. Vous voyez ça, c'est ouvert. On appelle ça chez Polestar une aile aérodynamique. Concrètement, ça va guider le flux d'air. Je vous disais que c'était plein ici, oui, mais là, c'est ouvert. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, il y a 3 ouvertures différentes, avec évidemment le logo juste ici. Voilà. Ça permet eh bien, d'optimiser quelque peu la consommation du véhicule. Ensuite, vous avez également cette partie Polestar qui est rétroéclairée de nuit, c'est très joli. Des pneus ici, toute saison, Continental. Alors je dis toute saison, ça a son importance par rapport à la consommation qu'on verra un petit peu plus tard. Donc ce sont des pneus Continental 265 40 22, oui, ce sont des jantes de 22 pouces. C'est donc, vous l'aurez compris, ce qu'il y a de plus grand. Il n'y a pas plus, donc c'est 20, 21 ou 22, je vous le rappelle. Et vous le voyez ici, vous avez des étriers de frein Brembo, 4 pistons
Ce sont des disques ventilés de 400 mm à l'avant et 390 à l'arrière. Il est même possible d'avoir le bouchon de valve en Swedish Gold. Bon, ici c'est pas le cas, mais peu importe. Les étriers de frein sont, je trouve, assez jolis. D'ailleurs, ça freine extrêmement bien. Ensuite, le nom du modèle, la puissance, la capacité de la batterie, donc de 111 kWh. On prend un petit peu de hauteur avec des rétroélectriques chauffants qui intègrent notamment l'alerte d'angle mort, une caméra juste ici pour un système à 360 degrés. Les rétros, ils sont sans cadre. Ici, c'est pour l'alerte d'angle mort. Je les trouve assez jolis, assez petits d'ailleurs, mais ça ne gêne absolument pas au niveau de la visibilité à l'arrière. Vous avez ici un toit panoramique en verre feuilleté qui réduit le bruit et qui est anti-UV. Alors aujourd'hui, il va faire plus de 20 degrés. Hier, il en faisait déjà plus de 20. J'ai mis ma main en fait à l'intérieur, au-dessus. C'était chaud, et pour autant, dans l'habitacle, ça ne se ressentait absolument pas. Ensuite, évidemment, à l'arrière, vitrage surteinté, une large vitre de custode, et vous voyez cette ligne vraiment assez ramassée du véhicule. On arrive tout doucement sur la partie arrière avec, comme à l'avant, ici, l'aileron qui va guider le flux d'air. Et je ne sais pas si vous le verrez, je vais essayer de mettre la caméra voilà, comme il faut. Vous avez aussi ici des petites rainures qui guident en fait l'air pour plaquer le véhicule au sol. Petites lunettes, je dirais assez verticales. Ici, vous avez un bandeau lumineux qui s'allume dès lors que les feux sont allumés. C'est logique. La prise de charge. On parlera un petit peu plus tard batterie et moteur. Les poignées qui sont affleurantes dès lors que l'on verrouille le véhicule. Et vous avez aussi le soft close. Donc là, par exemple, vous le voyez, je ne ferme pas correctement le véhicule. Elle se ferme toute seule. Je vais vous montrer ça latéralement. Vous verrez beaucoup mieux. Voilà. On termine quand même avec cette partie arrière. Évidemment, capteur et caméra, ça c'est logique. Vous avez aussi un élément ici, vous voyez, pour guider le flux d'air. Et je trouve en fait que c'est un arrière assez galbé, qu'il y a vraiment... Les ailes sont assez massives et le véhicule est assez ramassé. Je vais vous montrer dans ce sens-là, voilà. On le voit vraiment bien ici. Et je vous rappelle également que vous pouvez tracter jusqu'à 2,2 tonnes. Voilà donc pour le design extérieur de cette Polestar 3. Alors c'est quand même un beau bébé à manœuvrer, surtout à faible allure. Mais vous le verrez un petit peu plus tard, là je fais cette vidéo après plus de 1000-1500 km au volant et franchement c'est un régal de conduite. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à l'habitacle. Alors pour pénétrer au sein de l'habitacle de cette Polestar 3, vous aurez plusieurs possibilités, à commencer par cette clé que vous pouvez recharger par induction à l'intérieur, ou alors cette carte, au format donc carte de crédit. Les poignées se déplient et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous verrouillez la voiture, écoutez, vous entendrez le petit tut-tut, c'est très léger. Ça j'aime beaucoup parce que chez d'autres constructeurs, eh bien, ça pourrait presque réveiller le voisinage. Donc, je vais vous faire découvrir maintenant l'intérieur. Donc vous allez voir, c'est assez sobre, très épuré. On commence donc avec la portière, une première partie du système audio signé Bowers & Wilkins, 25 haut-parleurs, 1610 watts, c'est un truc de fou. Vraiment au niveau qualité, c'est incroyable. Vous avez ici une partie, un élément de l'éclairage d'ambiance que l'on peut changer évidemment. L'ouverture de la portière, les vitres électriques à l'avant et on appuie ici
pour ouvrir les vitres à l'arrière. Ça, je déteste. Ça me rappelle un petit peu le Ford Explorer et Volkswagen. C'est exactement la même chose, puisque à la base, c'est produit au même endroit. Je ne parle pas évidemment de Polestar, je parle de Volkswagen et de Ford. Le verrouillage du véhicule, une excellente préhension ici. Plus bas, vous avez pas mal d'espace pour mettre une bouteille et bien d'autres choses. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment quali, enfin, c'est un régal. Le seuil de porte Polestar, véhicule électrique, donc évidemment boîte automatique. Les sièges, alors les sièges ils sont juste incroyables. Regardez le dessin de celui-ci. Alors, dans le détail, ils sont évidemment électriques. Tout se fait à partir de cette molette pour le régler. Vous avez également une extension ici pour augmenter la surface. Je l'ai pas mal utilisé parce que, bon, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup roulé avec. Les sièges, ils sont en outre électriques, ils sont en outre chauffants et massants. Et vraiment, quand il fait chaud, avoir une sensation de frais dans le dos et sur les jambes, c'est incroyable. C'est vraiment très beau. Mention aussi spéciale pour les appuis-têtes. Et puis j'aime bien aussi ce contraste entre les sièges assez clairs et une planche de bord assez sombre finalement, mais qui est, vous allez le voir, très quali. Ici avec des matériaux nobles, petit filet aussi de l'éclairage. Enfin, c'est, je trouve, vraiment très beau. Ça fait premium. Au niveau des commandes, ici, donc vous avez ce qui est essuie-glace et produit à l'avant, à l'arrière, les clignotants naturellement, les feux également, avec les pleins phares automatiques, un volant chauffant qui offre une excellente prise en main. En fait, j'avais un petit peu peur parce que c'est quand même très épais ici, mais finalement, ça ne m'a posé aucun problème. Il y a des surfaces que vous penserez peut-être tactiles ici et là, et en fait non, vous le verrez plus tard, c'est ici, et forcément la même chose de l'autre côté, avec un petit écran conducteur de 9 pouces qui est personnalisable. Il y a 3 modes d'affichage différents. Du côté droit, vous avez le sélecteur de vitesse, donc avec R pour marche arrière, le frein de parking simplement en appuyant comme ceci, et le D, donc drive, et quand vous rappuyez, eh bien, ça active également le régulateur de vitesse adaptatif. Donc je rappelle, voilà, c'est sobre mais extrêmement bien fini et surtout confortable. Alors je vais me mettre justement au volant. Parce que regardez, c'est fou parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mais c'est quoi ça? Eh bien ça, c'est un élément du système audio de nouveau. Je rappelle un Bauer L. Wilkins 1610 watts avec un son 3D, Dolby Atmos, un système d'élimination active du bruit de roulement, mais pas des bruits de vent, parce qu'à 120 km/h, on est à environ 62 décibels. Vous avez en outre l'affichage tête haute, ici. Donc voilà un petit peu les informations. Alors, je vais mettre le véhicule sous tension. Alors, clé non trouvée. Hop, on va faire en sorte, voilà. Je vous disais il y a un instant qu'il y a un petit emplacement pour recharger la clé. Eh bien, c'est juste ici, vous voyez, vous avez même des petits ergots. Hop, pour la caler, voilà, ici. À savoir, j'en profite tant qu'on est sur le chargeur par induction, qu'il s'agit d'un chargeur de 15 watts et qui est par ailleurs ventilé. Ça, c'est un excellent point. J'ai pu laisser mon iPhone de longues heures chargé sans aucun problème. Et donc, ici, hop, voilà, vous avez une représentation de la navigation. Alors, hop, on valide, voilà. Airbag passager, oui, ok. Donc, l'autonomie en bas à droite. Ici, on est en D. L'autonomie, évidemment, en pourcentage et en kilomètres. La vitesse. Alors, la lecture des panneaux, c'est perfectible. Les essuie-glaces automatiques sont activés, tout comme les feux auto. Et je vous le disais il y a un instant, on peut modifier en fait cet affichage. Vous voyez en appuyant simplement ici. Donc, on a aussi la commande vocale en haut.
Bon, ça c'est quelque chose dont je ne me sers absolument jamais. Donc navigation, véhicule ou un affichage un petit peu plus minimaliste. Et le régulateur de vitesse, en tout cas la vitesse à laquelle vous souhaitez être. Et vous le verrez un petit peu plus tard, une impulsion c'est de 5 en 5. Et si on maintient appuyé, c'est km/h après km/h. On essayera le klaxon un petit peu plus tard. Les clignotants, je peux déjà. J'aime pas trop cette sonorité, mais bon, soit, ça c'est une affaire de goût. Ensuite, cet écran ici donc de 14,5 pouces avec le système Google Automotive qui tourne derrière. C'est évidemment compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Alors, on va revenir au menu, on va dire, principal. Quand on descend, vous avez les notifications. Donc là, hop, ici, voilà, vous avez un écran qui est divisé en gros en 4. Partie navigation, ici Apple CarPlay, ici pareil, mon téléphone est connecté, et des petits raccourcis. Donc Apple CarPlay, performance, autonomie et trajet, les caméras, le limiteur de vitesse. En tout cas, ici, pardon, on n'est pas sur le limiteur de vitesse, on est sur le son, donc une alerte sonore qui va se déclencher dès lors que vous dépassez la vitesse. Ça se réinitialise à chaque démarrage, donc hop, on enlève ça. Le One Pedal Drive, extrêmement intéressant et important sur un véhicule électrique. Je le vois d'ailleurs sur les commentaires YouTube que vous mettez, c'est quelque chose qui est de plus en plus prisé par les clients de véhicules électriques. Donc concrètement, vous avez plusieurs niveaux de freinage régénératif et ça va jusqu'à l'arrêt complet. L'assistant Google, bonjour, comment puis-je vous aider? Météo aujourd'hui, Paris. Selon les prévisions, à Paris aujourd'hui il y aura du soleil, avec une température maximale prévue à 24 degrés et une température minimale à 11 degrés. Actuellement il fait 18 degrés avec du soleil. Voilà. Alors, j'en profite pour vous reparler. Allez, on va aller dans l'ordre. Donc, Apple CarPlay, évidemment, c'est évident, ça fonctionne très très bien. Le menu performance vous permet, dans certains cas, d'avoir accès au G. Donc voilà, si vraiment vous allez, on va dire, sur piste, même si concrètement, c'est pas du tout le véhicule fait pour, je me demande combien de clients vont vraiment aller sur piste. Et vous avez également la possibilité, ne pas autoriser, de faire des tours de circuit chronométrés simplement. On va revenir au menu ici, autonomie et trajet, parce que c'est quand même ça qui est important sur un véhicule tout électrique, avec l'historique de consommation. Vous le verrez un petit peu plus tard, j'en ai parlé en détail lorsque je parle justement de l'autonomie, lors de ce road trip. Et puis voilà, le compteur partiel, avec pas mal d'informations. On revient ici, donc CarPlay on l'a vu, autonomie, les caméras. Alors les caméras, vous avez plusieurs possibilités. Ça, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup cette modélisation, cette représentation du véhicule en 3D. Au niveau qualité des caméras, je dirais qu'on est sur à peu près 7 sur 10. C'est bien, mais ça aurait pu être encore mieux. Ensuite, hop, on vient donc limiteur de vitesse, j'en ai parlé, le One Pedal Drive également. Donc, on va s'attaquer maintenant aux applications. Bon, c'est assez simple. Pour celui ou celle qui utilise notamment un téléphone sous Android, ce sera exactement la même chose avec Waze, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur cet écran aussi, ça c'est pratique. Donc Spotify, je n'explique pas, YouTube Maps, bref, c'est relativement évident. Les paramètres du véhicule. Alors, on va démarrer par les raccourcis, vous le voyez. Donc on peut ouvrir le coffre, régler notamment les rétroviseurs, le volant ou encore l'affichage tête haute, même rabattre les rétroviseurs parce que le volant se règle directement à partir de cet écran, mais ensuite ce sera ici. Vous voyez par exemple la profondeur, l'affichage tête haute, on peut l'activer ou le désactiver. Moi, je vais vous montrer l'ouverture de la boîte à gants qui propose un espace, je dirais, entre petit et correct. Je fais toujours le lien entre le gabarit du véhicule et la boîte à gants. Donc voilà, ça c'est refermé. Bon, ouvrir le coffre, je n'explique pas. Les capteurs pour les essuie-glaces automatiques. Les différents éclairages. Donc on peut évidemment
choisir la luminosité intérieure, la couleur également, ça peut être blanc ou or. Vous avez éclairage, l'anti-brouillard arrière, la luminosité de l'affichage. Voilà, puis de nouveau, on peut activer ou désactiver l'affichage tête haute. On revient juste ici. Donc, la sécurité enfant. L'alarme réduite, c'est bien s'il y a quelqu'un qui reste au sein de l'habitacle. L'assistant de maintien de voix, ça, c'est vraiment bien. On le verra plus tard. C'est pas que c'est perfectible, c'est que c'est assez sensible et assez brut de décoffrage lorsque l'on met le régulateur de vitesse. Et donc, on arrive sur les paramètres principaux. Vous les voyez, ils sont assez nombreux, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut choisir pas mal de choses. La suspension ici est pneumatique. Donc, vous le verrez un petit peu plus tard quand on sera dans le coffre. On peut la descendre de 40 mm. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Par exemple, pour charger ou décharger plus facilement. Ensuite, si on est joueur ou pas, on peut désactiver le SP. On peut également, alors j'attends juste que la voiture termine sa manœuvre de descente. On peut donc aussi choisir entre un mode autonomie, donc on privilégie, on maximise l'autonomie ou les performances. La sensation au volant, légère, standard ou ferme. Alors hop, on va se remettre en paix. Si je fais des bêtises, ça ne va pas aller. Paramètres, conduite, voilà. Et donc ensuite les sensations de suspension. Moi je les ai toujours laissées en standard. J'ai trouvé que c'était entre doux et un peu ferme, mais disons que ça ne m'a jamais posé de problème, même sur des routes en très mauvais état, même sur des autoroutes en très mauvais état, que ce soit dans le nord de la Belgique ou dans le sud de Londres vers Folkestone, où là vraiment ça tape très très fort au niveau du revêtement. Ça n'a jamais été un problème. La conduite à une pédale, ça aussi, vous l'avez vu, il y a des raccourcis ici dès l'entrée, dès le menu de démarrage en fait. Ensuite, les différentes aides à la conduite. Donc, le pilote assist, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'active avec une impulsion vers le bas. La reconnaissance des panneaux, bon, elle est là, mais c'est perfectible. Pour vous donner une idée, concrètement, j'étais sur Apple CarPlay ici, donc avec Maps. Ici, il avait la navigation de la voiture et j'avais une troisième information du panneau que j'avais réellement sur la route. Donc, bref, voilà, il vaut mieux quand même être attentif à ce qu'on voit concrètement et réellement sur la route. L'assistant, de changement de fil, voilà, qu'on peut activer, désactiver. Ça peut simplement vibrer dès lors que vous vous déportez et ça peut aussi avoir un impact sur la direction, donc ça peut vous remettre sur votre voie. Ça fonctionne même et surtout si vous n'activez pas le régulateur de vitesse. Donc si vous vous déportez sans activer le régulateur, ça fonctionne quand même. L'alerte de limite de vitesse, bon, le limiteur ça c'est facile, et l'alerte de distraction. Alors, l'alerte de distraction, vous le voyez, voilà, s'il y a même un exemple. Mais il y a également au sein de l'habitacle des petites caméras qui font que même si vous fermez légèrement un œil, ça va vous dire attention, restez vigilant. Ça m'est arrivé, puisqu'à un moment j'avais mal à l'œil, donc pendant quelques secondes je le ferme, et tout de suite j'ai eu une alerte, je me dis waouh, c'est Big Brother. Bref, donc on va la laisser activer. Ensuite, la recharge. Donc là, facile, on peut aller entre 80 et 100%. 80%, on est bien d'accord, c'est l'idéal. D'ailleurs, vous le savez, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui connaissent les véhicules électriques, la charge entre 20 et 80%, c'est celle qui est la plus rapide. On peut limiter l'ampérage, on peut aussi choisir quand est-ce qu'on veut que la voiture se charge, typiquement en heure creuse, là où c'est le moins cher. On peut verrouiller ou déverrouiller le câble facilement depuis cet écran. On a aussi la possibilité d'activer le plug and charge. Donc là, le client final qui aura un abonnement, il se branche, il n'a pas besoin de passer par son téléphone. Bref, la charge va démarrer automatiquement. C'est juste un gain de temps. Je pense qu'on a fait le tour ici. Voilà, on parlera un petit peu plus tard du moteur et des batteries. Le son. Alors le son, bon, j'en ai déjà parlé, hein, évidemment. Vous avez 3 ambiances différentes, avec également
un égaliseur, enfin, bref, il y a beaucoup de possibilités de paramétrage et vraiment c'est incroyable comme son, et ce, quelle que soit la musique que vous écoutez. Bon, les connexions Wi-Fi, Bluetooth, je pense que ça, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. La voiture peut se transformer en hotspot. Confidentialité, certains, ou en tout cas pour certains, ça peut être important. Moi, en tant qu'essayeur, ouais, c'est pas ça qui va m'intéresser le plus. Et de toute façon, dès lors que l'on utilise Google, on sait très bien qu'il y a certaines choses qui sont envoyées à droite ou à gauche. Ici, justement, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Google. On peut même envoyer des commentaires. Système et appli, moi j'ai utilisé une seule chose ici, j'ai modifié les unités. Quand on passe la manche, on se met en miles ici et en miles par hour, donc on change l'unité. On va revenir ici puisque désormais je suis en France. Voilà. Donc, grosso modo, voilà pour les paramètres. Et puis, statut de la voiture. Voilà, ici, voilà. Quand est-ce qu'on va devoir faire l'entretien? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi qu'il y a 3 ans d'entretien gratuit, compris en fait dans le prix du véhicule, ou 50 000 km. Vous avez en outre une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur la batterie. Et à ce moment-là, il faudra que la batterie ne soit pas en dessous de 70% de sa capacité initiale. Et vous avez également 12 ans de garantie anti-corrosion. J'en ai pas parlé à l'extérieur, mais vous avez aussi le capteur de pression des pneus. Donc là, vous pouvez vérifier la pression ou mettre à jour celle-ci. On revient en arrière. Donc voilà grosso modo pour les paramètres. C'est en général quelque chose qu'on va utiliser, je pense, 1 ou 2 fois. Et ensuite, on va laisser ça comme ça. Hop, on revient ici. Voilà, ça c'est dès le menu paramètres. Moi, concrètement, ce que j'ai le plus utilisé, je veux dire, c'est climatisation et maps. C'est tout. Et d'ailleurs, on va parler maintenant de la climatisation automatique, manuelle, où on arrête. Dégivrage max, le recyclage. On peut aussi gérer la clim à l'arrière. Les sièges sont également chauffants sur les extrémités à l'arrière. La qualité de l'air, donc là il y a aussi un purificateur d'air au sein de l'habitacle. Donc on peut voir qualité de l'air et niveau de pollen. Ici on est bon. Bon, niveau réactivité du système, c'est absolument impeccable. Stationnement, donc là vous le voyez, on peut même garder la clim active. On peut ajouter également une minuterie. Et il y a un menu paramètres. Donc là, on peut avoir un raccourci vers le niveau de chauffage du volant et des sièges avant. Et aussi des givrages automatiques de l'arrière. Ce peut être très pratique si vous roulez par exemple dans les pays nordiques ou ici en hiver aussi. Qualité de l'air, climatisation, on va revenir en avant. Hop. Et ici, vous avez de nouveau un raccourci vers volant et siège chauffant et ventilé. On synchronise les températures à l'avant. Il est aussi possible, sachez-le, d'avoir les sièges massants sur la Polestar 3. Donc la clim, d'ailleurs, je vais la mettre parce que là, il fait 20 degrés et ça commence à chauffer quand même. Donc ici, Apple CarPlay, la navigation, bref, les choses classiques et pas forcément les plus importantes. Alors hop, on se met, voilà, on va se mettre à 2. On a quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça souffle pas mal, c'est efficace. Ensuite, alors on va prendre un tout petit peu de hauteur dans un premier temps avec un rétro qui propose une assez bonne rétrovision, malgré des appuis-têtes à l'arrière assez massifs. Plus haut, vous avez évidemment tout ce qui est lié à l'éclairage, au warning, à la commande SOS. Pare-soleil avec petit porte-carte, naturellement miroir double LED. Ici, vous n'avez pas de poignée, mais un haut-parleur. De l'autre côté, pareil, pas de poignée non plus à l'arrière, c'est remplacé par une lampe LED. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer voilà, ce toit panneau anti-UV. Et évidemment, ça ne sera pas une fournaise à l'intérieur. Alors là, franchement, ouais, je peux pas vraiment mettre plus longtemps moi-même parce qu'il fait une chaleur incroyable. Mais
à l'intérieur. Alors oui, j'avais un peu chaud parce que là, je viens de remettre la clim, mais franchement, enfin, on ne sent pas du tout la chaleur. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'on pourrait pas, ouais non, on pourrait pas tenir très longtemps. En tout cas, c'est un très large toit que l'on verra un petit peu plus une fois qu'on sera à l'arrière. Donc le chargeur par induction, j'en ai parlé. Ici, la molette pour le volume. On peut aussi faire play pause, donc démarrer la musique ou l'arrêter. Le double porte-gobelet que l'on peut également camoufler. Au niveau connectique, vous avez également, alors je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux, 2 prises USB-C ici et de quoi éventuellement ranger un petit truc juste là. Vous avez encore de la place en partie basse en dessous. Ça m'a été utile, j'ai mis pas mal de choses parce que c'est quand même assez vaste. Donc de nouveau, même si la boîte à gants n'est pas immense, vous avez quand même encore de la place en dessous, vous le voyez juste ici. Ensuite, on va parler de la coudoir centrale qui est fixe, mais qui propose un espace assez large et qui est plutôt confortable. Assez simple hein, finalement, mais confortable. Hop, ici, voilà la place que vous avez à l'intérieur. C'est pas immense, mais c'est quand même assez profond. Donc on peut mettre pas mal de bouteilles ou de canettes. C'est du vécu. Et puis, de nouveau, voilà, ça vraiment j'adore. Cette finition-là, j'adore. Petit focus sur la partie droite. Ah, les sièges, ils sont vraiment magnifiques. Et je répète, au niveau maintien, au niveau confort, c'est absolument impeccable. Regardez, ici, on est vraiment très bien maintenu. Ici, même chose. On peut, je vous le rappelle, augmenter un petit peu cette surface. Ah, c'est incroyable. Et petit détail, regardez. Parce que oui, on peut considérer Polestar comme la marque haut de gamme de Volvo. Petit détail, c'est assez rare qu'on retrouve ça sur une ceinture. On a plutôt l'habitude de retrouver parfois des ceintures colorées avec des motifs. Et si on fait attention, mais on le verra un petit peu plus tard en détail, ici, regardez, à l'arrière de la putette, vous avez de nouveau Bauer et Wilkins, puisque oui, vous avez également des haut-parleurs qui sont intégrés juste ici pour une immersion encore plus intéressante au niveau sonore. Alors voilà pour la partie avant, j'ai essayé d'être le plus complet possible et maintenant je vous propose qu'on passe aux places arrière. Alors qu'en est-il de l'espace à l'arrière sans modifier ma position de conduite? Évidemment, avant toute chose, finition de la portière exactement comme à l'avant avec de nouveau ce gage de qualité sonore que l'on retrouve donc, comme je vous l'ai montré il y a un instant, ici au niveau des appuis-têtes. Poche aumônière, un plancher complètement plat, une magnifique sellerie avec naturellement la compatibilité ISOFIX sur les sièges des extrémités, des appuis-têtes qui sont également moelleux. J'adore ces petites touches ici. Alors on est clairement sur du détail, hein, c'est vrai, mais je trouve que c'est très bien fini et très joli. Allez, on s'installe à bord. Alors, première chose, regardez la surface du toit. En fait, ça s'arrête vraiment au niveau des appuis-têtes. Donc ça, c'est génial. Je rappelle un petit LED ici. Ah, voilà, hop. Forcément, c'est assez léger vu la luminosité qu'on a dehors. Et vous avez le réglage des sièges chauffants sur 3 niveaux, c'est tactile, mais également ici la température que vous souhaitez à l'arrière avec les bus de ventilation, et en dessous on retrouve 2 prises USB-C, mais surtout regardez l'espace. Alors je m'installe correctement, voilà, l'espace que j'ai au genou est absolument impeccable, mais en plus je peux parfaitement glisser mes pieds en dessous, donc ça c'est absolument
impeccable. Et au niveau de la tête, je ne vais pas dire qu'on pourrait mettre une tête de plus, peut-être pas quand même, mais en tout cas, regardez. J'ai vraiment beaucoup de place. Bref, au niveau des places arrière, c'est plus que validé. Et il y a également ici un accoudoir qui est aussi perforé, donc aussi ventilé. Un double porte-gobelet. Alors, de nouveau, c'est du détail, mais j'adore la qualité de finition ici. Et vous avez également une trappe à ski dissimulée ici pour éventuellement mettre un objet assez long. Allez, on passe maintenant au volume du coffre. Alors, le coffre, il peut s'ouvrir de plusieurs façons. Évidemment, la méthode classique, c'est celle-ci. On peut aussi passer simplement son pied en dessous. Donc, dans cette configuration, on est sur un volume de coffre de 484 litres. Lorsque l'on rabat la banquette, qu'on verra un petit peu plus tard, on sera à 1411. Vous avez ici un premier crochet d'arrimage, la même chose au fond, de quoi éventuellement caler aussi un objet. Ici, vous allez aussi pouvoir éventuellement y mettre un filet, qu'on retrouve en petit juste à gauche. Et à droite, vous avez ici une prise 12 volts, mais aussi la possibilité de descendre ce seuil de chargement, donc je le rappelle de 40 mm, parce que c'est vrai quand même qu'il est assez haut. Regardez où ça arrive, c'est quand même assez haut. Et donc, en appuyant sur cette commande, eh bien, vous allez voir que la voiture descend. Ça continue encore, voilà. Là, c'est vraiment au minimum. On voit quand même qu'il y a une sacrée différence, vous voyez, au niveau des passages de roues arrière et avant. Là, je vais mettre latéralement pour que vous puissiez vous en rendre compte vraiment bien. Donc là, ça bouge pas. Ce sera vraiment l'arrière, voilà. Et naturellement, ça remonte dès lors que vous passez une certaine vitesse. Donc moi, je vais la laisser comme ça. L'ouverture pour la trappe à ski qu'on a vue il y a un instant. Le tendelet ou la plage arrière. Alors, c'est dans quel sens? Voilà, comme ça. Et vous avez encore de la place en dessous. Vous le voyez pour mettre par exemple un câble, mais là on pourrait mettre, à défaut d'une petite valise, je pense qu'on pourrait mettre un sac sans problème, puisqu'il y a encore 90 litres. Moi, ce que j'aurais bien aimé ici, c'est la possibilité de rabattre directement depuis l'arrière la banquette, puisqu'en fait, ce n'est possible qu'à partir d'ici. Donc, on va, hop, donc il faut vraiment avoir de grands bras, de longs bras surtout. Hop, voilà. Ça ne se rabat pas complètement, c'est tout à fait normal, puisque j'ai mon sac vidéo derrière. Je vais quand même l'enlever pour que vous puissiez voir un petit peu. Hop, voilà. Donc, moi j'en profite pour vous montrer aussi d'ici. C'est pas complètement plat, mais bon, là vraiment je chipote. Parce que regardez, ouais, vous pourrez quand même mettre des meubles, par exemple en cas de déménagement ou autre, sans grande difficulté. Et vous le savez aussi, on va remettre ça en place, voir si les ceintures se coincent ou non. Alors là, complètement. Donc on prend d'abord la ceinture ici. Voilà, donc là, on fait ça comme ça. De l'autre côté, bon bah c'est pareil, donc on va passer du côté droit pour remettre la ceinture correctement. Voilà. On remet les appuis-têtes en place. Alors il est aussi possible évidemment de régler la hauteur du haillon. Et maintenant, en route pour la conduite. C'est parti. La conduite en ville est agréable. Confort des sièges, position de conduite, mais aussi prise en main du volant. C'est
irréprochable, absolument rien à dire, c'est parfait. Malgré un diamètre de braquage qui n'est pas non plus exceptionnel, je trouve qu'elle se faufile plutôt bien en ville. Alors si à l'intérieur c'est extrêmement silencieux, sachez qu'il y a un petit son pour prévenir les piétons évidemment de notre arrivée. Alors, on va partir complètement à gauche. Bon, là, il va falloir quand même faire une petite marche arrière. L'écran est divisé en deux, vue du dessus et naturellement vue de ce qui se passe derrière. Alors là, on est sur quelques aspérités de la route. Ça va. C'est pas, ça ne casse pas le dos. Et là, on va prendre un tout petit Dodane à 27 à l'heure. Pareil, c'est pas trop cassant, ça passe. Ça, c'est le petit bruit qui dit que vous êtes au-delà de la vitesse autorisée. Bon, j'étais à 34 au lieu de 30, là je suis à 25. De toute façon, ce n'est pas un endroit ici où rouler vite sert à quoi que ce soit. Bien au contraire. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin d'appuyer sur le frein à très faible allure. Là, j'étais à 3 km/h pour changer le rapport. Donc de passer par exemple de marche arrière à aller de l'avant. Alors sachez que j'ai toujours roulé avec le One Pedal Drive. Ça veut dire que j'ai toujours roulé avec la régénération la plus élevée, la plus forte. C'est une question d'habitude, mais en fait en quelques minutes je dirais qu'on s'y fait et on sait même à quel moment on doit lever le pied de l'accélérateur pour arriver sur la ligne du stop ou du feu sans la dépasser. Alors évidemment avec 2,6 tonnes, ce ne sera pas une ballerine, hein, il ne faut pas en attendre tant, mais par contre ça réagit bien. Alors je vous l'ai dit au début, il y a 3 versions dont cette Long Range Dual Motor avec le pack performance, ce qui permet au véhicule malgré 2,6 tonnes à vide de réaliser l'exercice du 0 à 100 en 4 secondes 7. Au niveau de l'autonomie, on est ici avec ses pneus et des conditions climatiques optimales entre 15 et 25 degrés sur un peu plus de 400 km. La batterie, vous l'avez vu aussi sur les flancs puisqu'il y a un sticker, elle est de 111 kWh. Il y a 17 modules pour une recharge de 10 à 80% en 30 minutes sur un chargeur de 250 kW. Le véhicule développe 517 chevaux et 910 Nm de couple pour une vitesse maximale de 210 km/h. Donc vous allez me dire, ouais, c'est pas énorme. Mais de toute façon, à moins d'aller en Allemagne, c'est pas utile. C'est une transmission intégrale, donc 4 roues motrices. Ça peut être pas mal, surtout en montagne par exemple, ou même ici dans le nord de la France lorsque les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Donc vous l'avez vu, il y a aussi donc les suspensions pneumatiques actives, le freinage régénératif, la pompe à chaleur qui est de série, le préconditionnement de la batterie, le mode performance ou autonomie. Bon, concrètement, on peut optimiser aussi certaines choses au sein de l'habitacle, mais vous gagnez 10 km d'autonomie. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas énorme, certes, mais c'est quand même mieux que rien. Avec 100% de batterie à Calais, donc dans le nord de la France, jusqu'au sud du Luxembourg, eh bien, je n'aurais eu besoin que de faire une petite recharge, puisque concrètement, je n'y serais pas arrivé. Il m'aurait manqué, je pense, à peu près 40 km, en sachant que c'était que de l'autoroute. Et maintenant, je vous propose qu'on passe en détail sur les différentes recharges que j'ai pu faire lors de cet essai. Voilà, 53 minutes pour 53 kWh et une batterie chargée à 100%. Au départ de Luxembourg avec 100% de batterie, me voici du côté de Mons après 225 km et une consommation moyenne de 23 kWh au 100. Il est temps de recharger chez Unity, même si concrètement je n'aurais pas eu besoin puisque il me reste 200 km et que l'autonomie restante est de 220, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Arrivé à Calais, avec 47% de batterie, soit environ 210 km. Ah, ils sont beaux ces chargeurs d'Unity, hein, mais si seulement il pouvait ne pas y avoir cette erreur de communication avec la voiture. Alors qu'ici, eh ben, ça fonctionne très très bien. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, hein, mais en tout cas,
ça fonctionne. Et voilà, après 1h20 de charge, la batterie est enfin à 100%, ce qui m'a permis notamment de prendre un petit déjeuner. Alors j'ai eu le temps pour prendre le petit déjeuner, et maintenant c'est reparti pour 430 km jusqu'à la destination finale. Alors après 243 km, en 2h18, vous voyez la consommation est de 25,4 kWh au 100, et il reste 180 km d'autonomie. On va voir si cette station accepte la carte. Ça pourrait être fort intéressant vu la puissance délivrée par la borne. Me voici arrivé du côté de Wellin ou Vélin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, avec donc 30% de batterie. Et là, comme par magie, alors que c'est exactement la même borne que tout à l'heure, eh bien ça fonctionne. Je commençais quand même à serrer les dents sévère. Bon là, ça fonctionne donc. Ça tombe plutôt bien et ça va me permettre également d'aller manger un petit truc. Petit point au niveau de la charge, après 35 minutes, donc vous le voyez, on est à 86% et pour atteindre les 100%, il faudrait patienter encore 20 minutes. Mais j'ai fini de manger, j'aurai largement de quoi rentrer jusque chez moi, donc je pense qu'on va arrêter dans peu de temps avec 64,41 kWh. Et vous le voyez un petit peu aussi en haut, la tension et ce que la borne délivre en temps réel. Ça, c'est très intéressant même. L'état de charge, évidemment, à partir de 80%, ça dégringole, même un petit peu avant, mais là, c'est vrai quand même que la chute est assez vertigineuse. C'est rare d'avoir ce genre de graphique, c'est d'ailleurs la première fois que je le vois. Intéressant comme information. Alors, avant de prendre la voie rapide, on va profiter qu'il n'y ait pas d'habitation pour vous faire écouter le klaxon. Impeccable. Donc là, je suis à 30 à l'heure. J'ai personne derrière, donc j'en profite. Gaz en grand, 14 km/h. 60, 70, 80, 90, 100 et 110. Voilà. Alors là, par contre, tout de suite, des bruits de vent sur les côtés. Donc je me remets à 110, manuellement, après on mettra le régulateur. 110 km/h, c'est 63 décibels. Alors maintenant, une impulsion vers le bas sur tout ce qui est commodo lié à la boîte de vitesse. Donc une fois vers le bas, je relâche l'accélérateur, ça me met à 110, puisque j'étais manuellement à 110 juste avant. Je vais ralentir de 5 km/h, voilà, la voiture de derrière me double, donc je ralentis de 5 km/h avec une simple pression, comme je vous le disais, en bas. Donc en fait, c'est tactile. On voit sur l'écran conducteur qu'on peut appuyer sur le moins, enfin c'est l'équivalent du moins, donc de réduire forcément la vitesse, ou plus vers le haut, mais il faut quand même appuyer pour que ça fonctionne. Et si par exemple, là je maintiens appuyé 106, 107, 108, 109, voilà. Et automatiquement, il y a le maintien dans la voie. Donc ça, forcément, pour les longs trajets, comme j'ai d'ailleurs pu le faire, c'est vraiment génial, c'est reposant. On va voir un petit peu quand est-ce que ça active. Voilà, première alerte, gardez les mains sur le volant. C'est visuel en orange en bas de l'écran conducteur. 108, là ça ralentit, 107, ça devient rouge en bas. Je suis à 100 km/h, 98, 96, 94. Alors c'est normal que ça ait ralenti parce qu'il y avait une voiture qui sortait, donc il y avait une distance qui était de plus en plus courte. 107, donc là ça reprend, voilà. La voiture s'arrête, reprend dans la conduite active, donc là les warnings se sont activés, alerte sonore. J'enlève les warnings manuellement, et là ouais, la voiture garde sa trajectoire. Bon, là on était voilà, à 77 km/h, le véhicule voit que je reprends la main, donc ça redevient une voiture normale, voilà, sans alerte, sans rien. Je trouve que c'est hyper réactif, ça franchement c'est un excellent point. Alors maintenant, pour enlever le régulateur c'est simple, vous rappuyez une fois vers le bas. Je vais rester voilà, à 110, mais je vais volontairement aller un peu vers la droite. Voilà, donc là j'ai eu une petite vibration dans le volant, et je vous l'ai montré au départ, on peut aussi faire en sorte que la voiture revienne dans sa voie. Alors, hop, système appli non, connecté non, assist, voilà, c'est là. Donc, limiteur à l'air de distraction, à l'air, voilà. Donc là, on va mettre direction et vibration.
Et de nouveau, alors, voilà, la voiture là, voilà, je ne suis pas au régulateur de vitesse. Alors, je fais quand même attention parce qu'il y a des gens qui vont me doubler. Donc là, je vais laisser la voiture aller au milieu. Et vous le voyez, je ne fais rien. Donc elle revient toute seule sur sa voie. Bon là, par contre, côté droit, il fallait que je reprenne moi-même la main. Sinon, je pense que j'aurais fini dans le mur. Donc c'est une correction de trajectoire. Je répète, je n'ai pas le régulateur de vitesse activé parce que dans ce cas-là, ça ne serait pas arrivé. La voiture resterait dans sa voie. Je vais maintenant vous parler du One Pedal Drive, donc du régulateur, du freinage régénératif. Là, je suis à 88 km/h en descente à gauche. Sans appuyer sur le frein, la voiture dépasse déjà un petit peu la vitesse. 93, 94. J'appuie une première fois, je suis à 97. Voilà, là, ça ralentit déjà. Hop, 90. Je reprends la main avec le pied sur l'accélérateur, très légèrement. Alors, je vais faire en sorte que la voiture derrière me double. Comme ça va me permettre après de ralentir sans trop de difficulté et surtout en toute sécurité. Voilà. Donc, on va l'enlever complètement, le One Pedal Drive. Donc là, la voiture, elle va, voilà, il n'y a pas de freinage. Donc 92, 93, 94, hop, j'appuie une première fois ici. Premier niveau, descente, vous le voyez, 90, 89, 88. Je reprends la main à 85 pour me remettre à 90. Mais là, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez juste à lever légèrement le pied de l'accélérateur pour rester à 90. Donc là, on est en forte descente, hein, vous le voyez. Parfait. Là, je vais activer le troisième et dernier niveau de One Pedal Drive. Je me remets à 90 et je relâche l'accélérateur. 85, 82, 80, 70, 60. J'ai personne derrière, j'en profite. 40 km/h, 38, 37. Je suis arrivé à 37 km/h. Donc vraiment, c'est diablement efficace. Et ça va évidemment jusqu'à l'arrêt complet, vous l'aurez compris. Alors, j'ai pu rouler de façon dynamique une seule fois à la sortie d'un péage, en courbe. Ça tient bien le pavé, vraiment bien le pavé. Bon, après, les conditions encore étaient excellentes, pas exceptionnelles, excellentes. C'était sec, il faisait grand bout, comme aujourd'hui en fait, hein. Plus de 20 degrés, donc voilà, il n'y a pas trop de mystère. Par contre, et malgré des suspensions et un châssis optimisé, et malgré les 517 chevaux, c'est clairement pas une voiture faite pour aller vite, pas du tout. C'est un véhicule familial, un SUV coupé familial pour faire de la route en toute sécurité et dans un confort incroyable. Donc là, je vais prendre la sortie ici. On va se refaire une petite accélération. Là, je profite qu'il n'y ait personne derrière. Je vais prendre un peu d'avance puis ralentir. Personne derrière moi. On est à 50 km/h. Ça va être 110. 50. On se met à 50. Et gaz en grand. Allez, j'étais à 52. On va arriver jusqu'à 110. Et voilà. C'est vraiment très très efficace au niveau accélération. On met le régulateur de vitesse. Hop, à 110, et voilà. Alors, est-ce qu'il y a la correction de trajectoire? Ah non. Ici, j'ai dépassé la ligne blanche. Eh bien, le véhicule est parti à droite. Alors, je vais regarder pourquoi. Assistant à la direction non disponible jusqu'à prochaine conduite. Là, je serais curieux de savoir pourquoi. Je vais regarder un petit peu dans mes paramètres de sécurité. Ah oui, soyez attentif à la conduite. Dès lors que l'on quitte la route des yeux, c'est tout de suite un message. Donc tout est activé, oui. Activé. Oui, non, tout est bon. Une bonne question, ça. Mais effectivement, j'ai un voyant sur l'écran conducteur qui n'est pas activé. En dessous du D et à droite des kilomètres, l'autonomie restante. J'ai quelque chose qui n'est pas activé. Alors, hop. Assistance à la direction non disponible jusqu'à prochaine conduite. Ça, c'est intéressant. Alors, ce que je vais faire, je vais m'arrêter, sortir de la voiture pour qu'elle se coupe, même si je peux la couper quand même ici. Alors, de mémoire, c'était
dans sécurité, non, c'était pas ici, c'était contrôle, je crois, tout en bas, voilà. Option d'alimentation. Quand on est en frein de parking, on peut couper la voiture, typiquement pour que les feux se coupent et que la voiture s'arrête, comme si on tournait la clé. Donc je vais regarder, là j'ai une aire d'autoroute dans 400 mètres, donc je vais m'arrêter là et on va voir pourquoi cette aide à la conduite n'est pas disponible. Là je serais très curieux. On va essayer de se trouver un petit coin pour s'arrêter tranquillement entre deux camions. Voilà, là juste ici, c'est parfait. Hop. Allez, je freine quand même à 15 km/h pour arrêter la voiture. Donc, on va reprendre le micro ici. Je vais le garder avec moi. Je vais sortir. Je vais même couper la voiture et je reviens dans l'habitacle dans un instant. Alors, est-ce que la réinitialisation est effective? On va vite être fixé. Hop, le micro. On le remet ici. Et on est reparti. Enfin, il faut déjà mettre la carte où il faut. Alors, la carte, vous pouvez aussi la mettre au niveau du chargeur par induction. Ça marche très très bien. Et une fois que que le véhicule est sous tension, je remets mon téléphone. Alors, est-ce qu'il charge? Voilà, on va le mettre correctement. Allez, c'est reparti. J'en profite aussi pour vous parler de la vision. Donc la vision avant, impeccable, malgré quand même des montants très très épais, je trouve, ça ne m'a jamais posé de problème. Au niveau visibilité latérale, arrière droit et arrière gauche, c'est... Alors là, il a détecté un camion, je suis à 22 km/h. Calme-toi, tout va bien. Donc je disais, au niveau rétrovision arrière gauche, arrière droit, c'est impeccable. La petite vitre de custode apporte aussi un petit plus, c'est indéniable. Alors, on est reparti. Allez, là j'en profite, gaz en grand ici. Ça pousse quand même fort. On reste à 110, on va même ralentir. Oh, quoique non, j'ai quand même beaucoup de place pour m'insérer en toute sécurité. Voilà. Donc, on se remet... Ah, ben voilà. Donc là, 110 km/h et j'ai le maintien de voie, je le vois. On met le clignotant à droite. J'ai tout de suite un message, gardez les mains sur le volant. Et ce que je voulais vous montrer aussi en vidéo, alors hop, voilà, c'est que parfois, le centrage dans la voie, il est quand même assez violent. Alors, je vais vous montrer concrètement de quoi je parle. Et là, en fait, il faudra vraiment maintenir longtemps le clignotant à droite ou à gauche, peu importe. Sinon, vous allez voir que la manœuvre pour se remettre au milieu de la voie, elle n'est pas franchement agréable. Alors là, je vais me mettre, je mets le clignotant. Voilà. Et vous voyez, c'est efficace, ça, il n'y a pas de doute, c'est vraiment efficace. Mais j'aurais bien aimé quelque chose d'un poil plus doux parce que c'est pas toujours agréable et à plus forte raison encore si vous ne mettez pas longtemps le clignotant. Et en fait, on le sent même au niveau du volant qu'il y a une certaine résistance dès lors que l'on met le clignotant et qui s'estompe une fraction de seconde après. Là, par exemple, je mets le clignotant et maintenant, c'est pas que je peux aller à droite, c'est que je sens que le volant est beaucoup plus léger. C'est comme si l'information était transmise à la direction. Ok, maintenant, il peut se rabattre sans aucune crainte de franchir la ligne en toute sécurité. Donc, voilà. Après, c'est peut-être un poil abstrait ce que je vous dis, et la meilleure des solutions pour vous faire votre propre idée, eh bien, c'est de vous rendre en concession ou de les appeler préalablement, passer un petit coup de fil ou leur envoyer un mail pour planifier un essai, parce que vraiment, c'est un véhicule qui, je trouve, a du sens sur le marché. Alors, c'est du haut de gamme, c'est du premium. Le prix, il démarre, je crois, autour des 77 000 € en TVA luxe. Ici, comme elle est équipée, je crois qu'on est à peu près à 103. Mais si je fais une erreur, je vous l'écrirai en bas. Mais voilà, c'est épuré, c'est pléthorique.
c'est épuré, moi j'aime bien, d'autres peut-être un peu moins. L'intégration de l'écran est un petit peu particulière, mais ça ne va pas gêner outre mesure. Bon après voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde, clairement, mais il y a de la place, c'est puissant, il y a une bonne autonomie, avec les bons pneus évidemment, et surtout avec des conditions comme aujourd'hui, voilà, c'est absolument idéal. Donc on peut voyager avec, quand on n'a pas de souci de carte de recharge par exemple. Mais c'est un véhicule qui gagne à être connu, Polestar même en général, parce qu'ils ont des véhicules atypiques, comme par exemple la Polestar 4 qui n'a pas de vitre, pas de lunettes arrière, qui est remplacée par des caméras. Ça ne m'a pas dérangé du tout. D'ailleurs, vous retrouvez cet essai et même de la Polestar 2 sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite aussi à y aller, à vous abonner, à liker et à partager si cet essai vous a plu. Un grand merci évidemment au Polestar Space de Luxembourg pour le prêt du véhicule. Et maintenant, on va se servir du GPS intégré pour mettre Polestar. Hop, ouvert. Non, supérette, non, on va pas aller dans une supérette. J'aurais dû cliquer juste au-dessus alors. Polestar, voilà. Polestar Luxembourg. Démarrer. Voilà. C'est rapide, très rapide, avec évidemment le planificateur d'itinéraire, ça vous le savez, hop, voilà. Là on voit le temps de parcours, les kilomètres, l'autonomie à l'arrivée, on peut même appeler directement la concession. Alors, ici c'est 130 km/h, donc on va faire un 90-130. C'est parti. 110, 115, 120, 130, et déjà 130, voilà. Petite mesure de décibels aussi à 130. Entre 61 et 63, on dira 62 de moyenne. Alors en conclusion, mais j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça avant de remercier, mais en conclusion, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est ce design, mais encore une fois, c'est à l'appréciation de chacun. Le confort à l'intérieur, il est absolument royal. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec la voiture. L'autonomie réelle est bonne. Les recharges aussi sont assez rapides. L'espace disponible, c'est pareil, il n'y a rien à dire. Vous avez ici la boîte à gants. En dessous, en plus les sièges sont ventilés aussi en été, comme aujourd'hui par exemple. C'est vraiment bien. Le fait d'avoir le One Pedal Drive, c'est un petit plus aussi, apprécié par les puristes de l'électrique. À l'arrière, beaucoup de place. Une fois que la banquette arrière est rabattue, c'est quasiment plat, tout comme d'ailleurs l'espace aux jambes à l'arrière. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher, à part peut-être, j'aurais bien aimé, vous l'avez vu, qu'on puisse rabattre la banquette arrière directement depuis le coffre. Ça, j'aurais vraiment bien aimé. C'est du détail, tout comme les ceintures qui restent coincées une fois que la banquette est rabattue et qu'on la remet, ça reste du détail de nouveau, mais ce sont des petites choses pratiques qui peuvent être en tout cas au quotidien. Un diamètre de braquage, je vous l'ai déjà dit, qui n'est pas exceptionnel, mais bon, soit, j'aurais bien aimé quelque chose. Alors c'est un vitrage acoustique, j'aurais peut-être aimé un double vitrage pour encore moins de bruit au sein de l'habitacle, mais dès lors que vous discutez ou surtout que vous mettez de la musique, voilà, on oublie tout, on profite à fond du son Bauer & Wilkins et qui est juste hallucinant. Ça, c'est vraiment un truc de fou au niveau qualité audio. Si vous avez l'opportunité d'essayer, venez en concession, essayez le son et la voiture quand même un petit peu et vous verrez, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Voilà donc pour l'essai de cette Polestar 3 Long Range Dual Motor avec le pack Performance. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cet essai. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!